Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, nous dit Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Il y a tellement de choses qui nous sont cachées. Il y a tellement de pourquoi en nous non résolus. Pourquoi le monde est-il ainsi fait? Et déjà, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, comme demandait le philosophe Leibniz, avec toute la métaphysique? Et puis pourquoi cette forme d'univers qui ruisselle d'intelligence? Il pourrait n'y avoir qu'un chaos depuis le Big Bang. Or, nous avons un cosmos organisé. Y a-t-il un sens au monde du vivant? Y a-t-il un sens à l'espèce humaine? Nos existences personnelles ont-elles un sens? Et puis comment se fait-il qu'au XXIe siècle, l'homo sapiens, l'humain intelligent, n'ait pas encore pu éradiquer la faim, la violence, les inégalités, la guerre, les extrémismes politiques ou religieux? Pourquoi, pourquoi certaines de nos prières semblent ne pas être entendues alors que d'autres semblent exaucées? À peine les a-t-on formulées. Oui, ce n'est pas d'aujourd'hui que les humains s'interrogent, multiplient les pourquoi sur des millions de choses, des plus importantes aux plus triviales. Les auteurs bibliques aussi se posaient, comme tous les humains, toutes sortes de questions. Et nous avons entendu, au travers des lectures du parrain et de la marraine, tous ces pourquoi. Nous avons résolu, il est vrai, avec la modernité, un certain nombre de pourquoi des anciens, mais pas de quoi devenir scientiste, car les sciences génèrent plus de questions qu'elles en résolvent. Déjà, à l'époque où l'on croyait que la Terre était plate et qu'elle flottait sur l'eau, qu'elle était sortie toute droite des mains de Dieu, on n'arrivait pas à saisir grand-chose dans cette version simplifiée du monde et de l'univers. Mais alors, depuis que l'on a découvert l'immensité de l'univers, son évolution, sa constante complexification depuis son origine chaotique, le macrocosme, le microcosme, la relativité, la physique quantique, la théorie des cordes qui découle de la mécanique quantique et de la relativité, le surgissement du vivant, la biologie moléculaire, et puis tout ce que l'on appelait naguère les lois de la physique. Oui, l'univers ou le multi-univers nous paraît aujourd'hui tellement plus complexe que le monde des anciens. Les plus grands savants, Einstein en tête, ont toujours confessé que ce que nous connaissons de l'univers est infiniment minime au regard de son immensité et de sa complexité. Certains se croient pourtant très savants, assez savants du moins pour affirmer avec suffisance qu'il n'y a pas d'intelligence créatrice dans cet univers qui serait devenu intelligent tout seul. La prétention des humains, du moins de certains humains, à rendre compte du réel et du fond des choses par la simple raison n'est pas toujours raisonnable. L'immensité de ce qui nous dépasse, mais aussi le réel sur lequel on se cogne et sur lequel se cognent nos théories scientifiques, qui se remettent d'ailleurs toujours en cause, qui progressent, qui abandonnent des paradigmes, en retrouvent d'autres. Oui, l'immensité de ce qui nous dépasse, le réel, sont là pour nous rappeler, s'il en était besoin, que l'humain n'est pas un Dieu, assis sur le trône de l'univers, décidant de ce qui existe ou qui n'existe pas, dans ce qu'il ne connaît pas, dans ce qui lui échappe toujours.
Quelqu'un a dit un jour que nous naissons du côté de la tapisserie du monde, du côté pile, là où s'enchevêtrent des fils, des milliards de fils, où la cohérence n'est pas évidente au regard, et encore moins la cohérence d'ensemble. L'humain appartient à la tapisserie, à ces innombrables données de la tapisserie. Or, même très savants, les connaissances de l'humain sont infimes par rapport à tout ce qu'il ignore, par rapport à l'immensité, par rapport à la complexité du réel qui nous échappe toujours. Les choses cachées sont à l'Éternel, dit Deutéronome 29. Ce n'est pas simplement l'avenir que l'humain ignore, c'est le sens même de son présent, de son monde. Et même le recul du temps ne l'éclaire pas toujours sur le sens de ce qu'il a vécu. Alors cette prise de conscience est de nature à nous faire adopter la position des sages qui confessent leur docte ignorance. Ils savent qu'ils ne savent pas, c'est cela, la docte ignorance. Ils savent qu'ils connaissent un certain nombre de choses dans des limites, mais qu'il y a encore tellement de choses à découvrir. La docte ignorance, c'est de savoir qu'on ne sait pas tout. Mais cette humilité des sages, d'admettre qu'ils ne savent pas, elle ne suffit pas. Il faut aussi le bon sens et la bonne façon d'interpréter les choses. Plusieurs sont devenus athées parce qu'ils ne pouvaient pas adhérer à la solution du christianisme classique concernant par exemple l'origine du mal. L'idée qu'un couple originel aurait pu commettre une faute désastreuse entraînant la chute de toute leur descendance, cette idée-là les a convaincus qu'un Dieu vraiment bon et vraiment tout-puissant n'aurait pas pu laisser se produire une telle catastrophe. Or, celles et ceux qui pensent ainsi ont 1000 fois raison. C'est ce que la philosophie nous a appris depuis Pierre Bayle, depuis les Lumières. Cette théologie du péché originel introduit assurément un doute quant à la moralité de Dieu s'il avait laissé faire. Comment serait-il bon et tout-puissant s'il avait laissé faire ce couple entraîner l'humanité dans le mal? Au vu de l'incommensurable souffrance humaine qui est abyssale sur toute la planète et depuis tous les temps, comment effectivement un Dieu bon aurait-il pu laisser faire un seul couple entraîner toute l'humanité dans le mal et la souffrance? Quel père, quelle mère laisserait jouer ses enfants avec de la dynamite au motif qu'ils doivent apprendre la liberté? Ce serait irresponsable. Mais est-ce que Dieu est toutefois véritablement indissociable des représentations et des doctrines de la théologie classique? Son existence dépend-elle des doctrines ou des représentations ou des discours que les humains formulent sur lui à tous les âges, y compris les auteurs bibliques? Est-ce que Dieu, dans le réel, est indissociable de ce que les humains peuvent dire de lui dans l'histoire et même dans la Bible? C'est ici, voyez-vous, que se situe la différence entre l'athéisme et le protestantisme libéral. Le premier, l'athéisme, n'adhère pas au discours chrétien classique et il rejette ces discours avec Dieu, le bébé avec l'eau du bain. Le second, le protestantisme libéral, considère qu'une doctrine est toujours un discours humain daté, qu'elle est construite à partir des connaissances et des représentations d'une époque, et que si une croyance ne fonctionne plus sur le plan des données ou de la cohérence, elle doit être tout simplement abandonnée ou réformée. Pourquoi?
nos théories et nos représentations scientifiques pourraient-elles se réformer en permanence, comme c'est le cas depuis 3 siècles, sans perte de crédit pour les sciences? Pourquoi les théories scientifiques peuvent être postulées et abandonnées ou réformées, et que les autres théories des sciences humaines ou de la théologie ne pourraient pas l'être? Pourquoi nous est-il facile de comprendre et d'admettre aujourd'hui dans la modernité que les scientifiques du XIXe siècle pensaient et réfléchissaient à partir des connaissances et des représentations disponibles à leur époque, et que pour cette raison, nous ne pouvons plus prendre à la lettre leurs théories scientifiques? Et pourquoi ne pourrions pas, nous, postuler la même démarche pour les disciplines de l'esprit et la théologie? Toutes les sciences, toutes les philosophies, toutes les pensées, toutes les disciplines auraient le droit d'évoluer, et pas le discours théologique, pas les représentations théologiques. C'est quand même un peu étrange, ce postulat de notre modernité. Les gens de l'Antiquité et les auteurs bibliques pensaient que la terre était plate et qu'elle flottait sur l'eau. Et ils croyaient dur comme fer que le soleil tournait autour de la terre. L'évolution de notre espèce, des espèces, leur était inconnue. Ils ignoraient que l'humain n'était pas sorti tel quel des mains de Dieu, comme le raconte le récit d'Adam et Ève au chapitre 2 et 3, mais que l'espèce humaine ressortait d'une branche de grands singes et de pré-hominidés. Ce que nous connaissons aujourd'hui sous le terme de loi physique était pour eux des miracles ou de la magie. Le monde leur paraissait habité par toutes sortes d'esprits ou de puissances. La façon moderne de considérer l'humain, l'égalité homme-femme, l'autonomie du sujet par rapport à son groupe, la société de droit, l'éthique de responsabilité, l'information sur le plan international, la globalisation, tout cela leur était inconnu, n'entrait pas dans leur représentation, dans leur vision du monde, dans leur référence. Leur idée de Dieu était conditionnée, au contraire, par les modèles d'autorité qu'ils connaissaient à leur époque. Le patriarcat, la domination des hommes sur les femmes, la domination légitime des puissants sur les peuples, la domination légitime des rois ou des empereurs, des grands empires. Voilà ce qui définissait leur idée du pouvoir, leur idée de l'autorité, leur idée de la puissance. Prendre à la lettre les représentations des anciens, et notamment des auteurs bibliques, et ne pas distinguer entre la réalité de Dieu, ce que Dieu est dans le réel qui nous échappe, et ce que les humains en ont dit, même dans la Bible, à partir de leur représentation, de leur référence, de leur savoir. Eh bien, faire ceci, prendre à la lettre ces représentations, c'est assurément se condamner, soit au sacrifice de l'intelligence, ah, c'est dans la Bible, c'est inspiré, j'y touche pas, sacrifice de l'intelligence, ce qui ne va pas vraiment avec l'idée que Dieu nous a créés à son image comme des êtres intelligents, soit nous conduit effectivement à l'athéisme, au rejet de Dieu, parce que comment voulez-vous admettre ou reconnaître ou adhérer à des représentations de l'Antiquité auxquelles nous n'avons même plus accès? Le bon sens nous invite à nous détacher de tout conservatisme en matière de connaissance et de réflexion, y compris en théologie, surtout peut-être même en théologie, car les choses cachées sont à l'Éternel et non à l'humain qui n'a pas réponse à tous ces pourquoi. L'humain ne peut pas rester intelligent s'il ne reste pas humble et ouvert à ce qu'il ne connaît pas. Les choses cachées sont à l'Éternel. Quoi qu'ils en disent d'ailleurs, les pseudo-sachants, il restera toujours plus logique
de penser que le chaos originel ne s'est pas mis en ordre tout seul, pour se complexifier toujours plus par sa propre vertu, et ruisseler d'intelligence et de vie en faisant surgir le vivant, d'où est sortie cette espèce de grand singe qui a donné les préhominidés et les hominidés que nous sommes, tellement doués pour l'intelligence, tellement doués pour les choses de l'esprit, pour les sciences, pour la spiritualité et pour l'esthétisme. Que les théoriciens du hasard et de la nécessité commencent par nous fournir un seul exemple où un chaos se met en ordre pour produire de l'intelligence, et ils pourront alors peut-être commencer à rivaliser avec la philosophie première, c'est-à-dire avec la métaphysique. Les auteurs bibliques étaient pour leur part plus humbles dans leur contexte. Eux aussi faisaient l'expérience du mal, ce mal qui nous aliène, qui nous fait perdre de vue le sens des choses et qui transforme la présence de Dieu en absence. « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné ?» demande le psalmiste au psaume 10. « Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse ?» dit celui du psaume 42. « Pourquoi se lamente Jérémie ? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Serais-tu vraiment pour moi comme une source de déception ?» ose-t-il dire à Dieu au chapitre 15. Que de pourquoi qui bute, qui se cogne sur le réel. Et l'actualité récente nous oblige, nous aussi, toujours, à nous demander, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand la violence, la haine, les guerres, jusqu'à quand ? Alors, certains des croyants bibliques en viennent, comme cela nous arrive aussi, à la déprime et à l'amertume devant le mal et devant tous ces pourquoi non résolus. D'autres se trouvent ou se disent désenchantés. Mais les fidèles de l'Éternel s'efforcent malgré tout de faire la part des choses, et c'est le cas du narrateur de Deutéronome chapitre 29, qui admet, comme nous devons peut-être l'admettre, c'est le commencement de la sagesse, qui admet que les choses cachées sont à l'Éternel, mais que les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Il y a des choses cachées, inaccessibles à l'humain, mais il y a aussi des choses qu'il connaît, qu'il expérimente, qui lui sont dévoilées. La présence de Dieu dans le monde appartient à ces choses qui sont à la fois cachées, mais aussi à la fois révélées, dévoilées. Nous ne pouvons pas connaître Dieu dans sa réalité. Il dépasse nos catégories de penser, de connaître, mais nous pouvons faire l'expérience de sa présence. Nous pouvons faire l'expérience de sa communion. Plutôt que de voir le mal et la souffrance comme des réalités capables de nous faire douter de la présence de Dieu, nous pouvons aussi élever notre raisonnement à la hauteur des sciences de l'évolution et du macrocosme et discerner que c'est de cet univers qui se meut dans un flux de particules en perpétuel process et où les choses et les êtres se heurtent, se font concurrence et obstruction mutuellement, c'est de cet univers en process que se génère dans la majorité des domaines et à tous les niveaux ce que nous percevons et ce que nous expérimentons comme le mal. Le mal, la destruction, la mort et la souffrance que tout cela engendre sont la contrepartie de la vie et du process du monde où rien n'est éternel, parce que c'est un flux de particules en process que cet univers, que cette tapisserie à laquelle nous appartenons. Alors arrêtons de faire de Dieu un magicien tout-puissant d'un monde statique, comme se le représentaient les anciens, et réfléchissons plutôt comment Dieu vient à nous, dans notre existence, dans le process de ce monde et dans le process de notre existence. Cher Arthur et chère Nathalie, la foi vivante, ce n'est pas l'attachement
ou l'adhésion à des vieilles doctrines surannées du christianisme. Mais la foi vivante, c'est le discernement de la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos existences, dans ce flux de particules en process où a surgi la vie, où a surgi la conscience, où nous sommes surgis comme une espèce de grand singe intelligent, doué d'esthétisme. La foi vivante, ce n'est pas vouloir connaître d'une manière sûre et certaine une révélation qui serait chimiquement pure des erreurs des humains, mais la foi, c'est cette tranquille recherche et découverte de la présence de Dieu à nos côtés. C'est ce que Jésus enseigne. Jésus, dans les évangiles, n'enseigne rien d'autre que Dieu vient frapper à notre porte, sachons lui ouvrir, que Dieu nous appelle, que Dieu nous tend la main, que Dieu n'est pas une malédiction, que Dieu est celui qui vient nous relever, nous encourager, nous stimuler dans notre process existentiel. Et c'est pour cela que le message de Jésus, on l'appelle évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle que la foi ne dépend pas de pseudo-savoir, mais que la foi dépend de l'expérience que nous faisons de Dieu, l'expérience de sa présence, l'expérience de sa communion. C'est ce message, Nathalie et Arthur, que vous aurez à transmettre à Alexia, ainsi que cet esprit d'humilité et de bon sens qui intègre, comme Deutéronome 29, que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Amen.